Salut. Retour sur une session récente. On va revoir ensemble quelques pots intéressants. Le poker. Les gens font semblant que c'est un jeu. Mais c'est la guerre. C'est parti. Ici je suis en petite blind, j'ai 9 et 8 de pique. Le hijack relance, le cut-off call, moi je flatte, la grosse blind call. Je pense que ma main est trop faible pour relancer en value. Malgré tout je pense pouvoir monter un gros pot si je hit. Flop, 9-9-4 avec 2 carreaux. Je touche brelan. La folie. Je check, la grosse blind mise le pot. Je call. Je pourrais check raise et construire un pot énorme, mais le plan c'est de tout mettre turn en check raise si je ne vois pas de carreau. Il a beaucoup d'as x, des 4x, des petites pockets, des flush draw et backdoor flush pour jouer comme ça. Quelques combos de 9x et pocket 4 qui me crachent. Si je raise maintenant je suis payé que par mieux. Turn, le valet de cœur, le board s'ouvre, la grosse blind mise encore à hauteur du pot. Là je me dis ok, c'est mon moment. Il lui reste des as x de carreau. Quelques valets x. Et des 9x. Je check raise 133 blind. En vrai j'aurais pu faire tapis. C'est ridicule de garder un stack de 45 bébés dans un pot de 300 bébés. Il call. Là, mon move est parfait, je punis son call tout le temps, je protège mon set, je construis de la value. C'est exactement le genre de spot où tu dis profit, riblet. Et puis, l'arrivée donne le 5 de trèfle. C'est une brique. De toute façon plus personne fold à ce stade. Je mets mes 45 dernières blinds au milieu. Il paye avec dame 9. Je perds le pot. Je perds un pot énorme. Je ne sais pas si on peut parler de setup. S'il joue tous ses 9x dans cette configuration. J'en domine plus qu'il y en a qui me dominent. Bref. Un jour peut-être je folderai sur ce spot mais pas pour le moment. Main suivante s'il vous plaît. Valet 10 off suite en big blind et pas d'action, de limpus devant moi, je décide de check. Ce n'est pas une main que je veux relancer ici. Je veux simplement voir le flop, construire un pot petit et profiter de mes tirages si je touche quelque chose. C'est standard dans cette configuration. Flop dame 5-9 arc-en-ciel. Ici, je touche un joli tirage quinte avec un roi ou un 8. La petite blind check, je check également et le bouton mise le pot. Je décide de call. Pourquoi call et pas fold ou raise? Je défends mon tirage. Le pot reste petit par rapport au stack effectif de 62 blinds. Mon tirage et mes outs sont safe. Le board n'est pas dangereux ce qui offre plus de possibilités d'être payé si je hit. Pas de raise pour éviter de me faire shove et de devoir abandonner mon équité. Le turn est le 8 de cœur. Ma quinte est maintenant complète. Le bouton mise 2 tiers du pot. Je décide de call. Je ne trouve pas d'intérêt à raise ici. La rivière est le 6 de trèfle. Il donne une quinte possible avec seulement un 7 et énormément de combos de 2 paires. Vilain risque de check back ses brelans, ses 2 paires et ses dames X. Mais pas sûr qu'il les fold si je mise. Je décide d'overbut pour l'emmerder un peu. S'il a une main conséquente pas sûr qu'il la lâche. Surtout s'il a un 7. C'est payé. Le bouton montre As dame et je remporte le pot de 68 blind. As 9 de cœur small blind. Mochon 555 open standard au hijack. Sur 116 mains il a fold sur 3 bêtes 4 fois sur 5 jusqu'ici. Je décide de jouer agressivement avec un 3 bet 4x pour 10 blind. Je trouve un flop pas dégueu. Doublette du roi 1 6 et 2 cœurs. Je sais bet mon équité et il paye. Avec cet as de carreau turn ça ne change pas grand chose. Si il a un roi je ne comprends pas bien pourquoi il ne relance pas le flop vu son stack et la taille du pot. Il a peut-être des cœurs, peut-être des valets ou des 10. Peut-être un as lui aussi. Je ne pense pas fold s'il fait tapis. Je préfère le faire moi-même. Snap call roi dame off. Je cherche un cœur ou un as. 3 de trèfle. À côté c'est pas dedans. Au fond ça ressemble un peu à un spio. Bref je sais pas. Passons à la suite. Je suis au big blind avec as dame off. Devant moi, le hijack ouvre standard, les autres joueurs se couchent, petite blind se couche aussi. Je me retrouve donc en duel post-flop hors position, et je me dis, ok, ça va être intéressant. Avec as dame off, c'est une main premium, mais je suis hors position, donc il faut contrôler le pot et pas se précipiter. Je décide de suivre sa relance, rien de fou, juste attendre le flop pour voir ce qui se passe. Je ne relance pas ici pour garder des AX et des dames X que je domine et qui pourraient fold sur un 3 bet. Le flop tombe 2-4-6 avec 2 cœurs. C'est un flop qui me donne l'avantage de range et l'avantage de nats.
Et là, hat-trick c'est bête assez petit, je vois ça comme une opportunité. Je décide de relancer un peu plus de 3x. J'ai des overcards, des backdoor quintes et flush. Je mets de la pression parce qu'une grosse partie de sa range est faible sur ce board. Il call. Turn 7 de trèfle. C'est pas la meilleure mais elle a le mérite de connecter un peu. Je 2 barrels pas trop cher pour ne pas me faire payer que quand il me bat. Je prévois de give up river. Encore une fois, il call. 3 de carreau à la river. Check give up comme prévu. Il check back. Roi 10 de cœur. Ça fait toujours plaisir. C'en est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous très bientôt pour la suite. D'ici là, tu peux naturellement liker, commenter, partager la vidéo. Et pourquoi pas t'abonner et activer la cloche. Je te souhaite bon green pour la suite. Et comme l'a dit Sénèque, la chance, c'est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité. Oh oh!